Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la division par l'intermédiaire d'un partage de trésors. Voici la situation que l'on a vue aujourd'hui en classe. Nous avons 3 pirates qui ont découvert un trésor sur une île déserte. Le montant de ce trésor est de 729 €. 7 centaines, 2 dizaines, 9 unités. Pour que ça soit plus clair pour tout le monde, vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition, des billets de 100, des billets de 10, des pièces de 1 €. On va vérifier que nous avons bien le trésor avec nous. Nous allons d'abord compter les centaines, les 7 billets de 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Nous avons bien 7 centaines. On va vérifier qu'on a bien 2 dizaines. 10, 20. Nous allons vérifier que nous avons bien 9 unités. Autrement dit, 9 pièces de 1 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous allons essayer de partager ce trésor. Nous pourrions très bien commencer par partager des unités, autrement dit les pièces de 1 €, mais nous allons voir pourquoi il est plus judicieux de commencer par le partage des billets de 100. Je commence par partager mes centaines. Je partage 7 billets de 100. Je le note sur ma feuille de partage. Combien vais-je donner à chaque pirate? Très bien, je vais en donner 2 à chaque pirate, puisque 3 fois 2 centaines, on obtient 600. Je donne 200 à mon premier pirate, 200 au second pirate et 200 au troisième pirate. Autrement dit, je donne 2 centaines à chacun, ce qui me fait en tout 6 centaines que j'ai distribuées. 200, 400, 600. 3 fois 200, 600. Il va me rester une centaine. Celle-ci. Évidemment, je ne peux pas la découper en 3, cela n'aurait pas de sens. Je vais jouer donc le rôle du banquier et vous échanger cette centaine contre des billets de 10. Combien vais-je donner de billets de 10 en échange d'un billet de 100? Oui, je vais donner 10 billets de 10. 10 billets de 10 est égal à 100. On vérifie. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Autrement dit, un billet de 100 vaut 10 billets de 10. Mais avec cette solution du billet de 100, je ne peux pas faire d'échange entre mes 3 pirates. Je vais donc utiliser une conversion pour pouvoir partager mes dizaines entre les 3 pirates. Et c'est bien pour ça qu'on doit toujours commencer par les centaines à partager avant de partager les dizaines et les unités.
nous nous retrouvons donc avec une centaine que nous avons convertie en 10 billets de 10. Combien avons-nous maintenant de billets de 10 à partager? C'est exact, nous allons devoir partager 12 billets de 10. Les 2 du départ et les 10 nouveaux que nous avons ici. Combien pouvons-nous donner de billets à chaque pirate? Nous avons 3 pirates et 12 billets. Autrement dit, 3 fois combien de billets pour partager les 12 dizaines? C'est exact, je vais donner 4 dizaines, 4 billets de 10 à chaque pirate, puisque 3 pirates fois 4 billets est égal à 12. On vérifie par un partage réel. Un billet, 2 billets, 3 billets, 4 billets. Donc 4 dizaines pour un pirate. On fait de même pour le pirate suivant. 1, 2, 3 et 4 dizaines. On vérifie pour le troisième pirate si on peut également lui donner 4 billets de 10, 4 dizaines. 1, 2, 3 et 4. Et là, effectivement, nous avons bien fait un partage équitable, ce qui signifie un partage égal entre les 3 pirates. Chacun a 4 billets de 10. J'en ai bien donné 4 billets de 10 à chacun. Il m'en reste 0. J'ai tout distribué. 0 dizaine en tout cas. Attention, il me reste maintenant à partager les unités. Autrement dit, les pièces de 1 euro. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans notre trésor de départ, nous avions 9 unités, 9 pièces de 1 euro. Combien vais-je pouvoir donner à chaque pirate? J'ai 3 pirates, autrement dit, 3 fois combien pour se rapprocher le plus près de 9? C'est exact, je vais donner 3 pièces de 1 euro, autrement dit 3 unités, puisque 3 pirates fois 3 unités chacun est égal à 9. Je vais donc normalement pouvoir tout partager. Il n'y aura pas de reste. On va vérifier. 1, 2, 3 euros pour le premier pirate. 1, 2, 3 pour le second pirate. Et enfin, 1, 2, 3 euros pour le dernier pirate. J'ai bien partagé équitablement les unités entre chaque pirate. Il ne me reste plus d'unités. On va pouvoir répondre à la question en partageant équitablement ce trésor qui était d'un montant de 729 euros entre ces 3 pirates. Combien ai-je donné à chaque pirate? C'est cela. J'ai donné 243 euros à chaque pirate. 243 euros à chaque pirate. Nous allons vérifier 100, 200, 210, 220, 230,
240, 241, 242, 243. Je ne suis pas obligée de recalculer toute ma monnaie. Je peux également, et je vous invite d'ailleurs, une fois que la division, le partage en tout cas d'un trésor, cette situation sera bien acquise, d'utiliser uniquement la feuille de partage. Je regarde plus attentivement cette feuille de partage et je vois qu'au niveau des centaines, j'ai donné 2 centaines à chacun. Au niveau des dizaines, j'ai donné 4 dizaines à chacun. Au niveau des unités, j'ai donné 3 unités à chacun. J'ai donc bien donné 243 € à chaque pirate. Maintenant, regardons de plus près la technique opératoire posée. La technique opératoire posée de la division que vous avez appris avec vos enseignants reflète la même chose que ce qu'on vient de faire avec cette situation de partage. Nous allons conserver cette situation de partage d'un trésor de 729 € entre 3 pirates, mais au lieu d'utiliser la feuille de partage ou les billets et les pièces, nous allons le poser en colonne. Je vais donc indiquer dans un premier temps mon trésor, en distinguant bien les centaines, autrement dit les billets de 100, les dizaines, les billets de 10 et les unités. Je vous invite d'ailleurs dans un premier temps à utiliser ce code couleur pour ne pas vous tromper. Je vais donc écrire le montant de mon trésor. 7 billets de 100, 2 billets de 10 et 9 pièces de 1 €. Je partage ce trésor entre 3 pirates. J'indique donc sur ma potence d'un côté le trésor, d'un côté le nombre de pirates. Ici, dans cette situation, nous avons 3 pirates. En dessous du nombre de pirates, je vais indiquer ce que chaque pirate va recevoir. Donc pour simplifier, je vais également me faire des petits points qui indiquent combien nous allons donner de billets de 100, combien nous allons donner à chacun de billets de 10 et combien on va donner à chacun de pièces de 1 €. Je vous conseille de le faire avant chaque opération de la division avec cette technique opératoire. Donc ici, c'est bien le trésor que chaque pirate va recevoir. Le trésor de chaque pirate. Et de la même façon, je vais opérer comme la feuille de partage. Je vais d'abord commencer par partager mes 7 billets, mes 7 centaines. J'ai 7 billets de 100. Je vais en donner 2 à chaque pirate. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait en donner 2, puisque 3 fois 200, ça me faisait 600. 3 fois 2 égale 6. Je suis dans la colonne des centaines. J'en ai donc distribué 600. Il me reste ma centaine de tout à l'heure. On a vu que cette centaine, on ne pouvait pas la couper en plusieurs morceaux. Donc nous devions échanger ce billet de 100 contre des dizaines. Et c'est de cette façon que l'on va descendre le nombre de dizaines, puisqu'on va passer aux dizaines. Et là, on retrouve bien 12 dizaines, c'est-à-dire mes 2 dizaines initiales, plus les 10 billets de 10 qu'on a échangés contre la centaine. On a bien 12 dizaines. Nous sommes dans le rang des dizaines à présent. Nous devons donc distribuer ces 12 billets de 10 de façon équitable entre les 3 pirates. Autrement dit,
3 fois combien pour se rapprocher le plus possible de 12 billets de 10? C'est exact, nous allons donner 4, 1, 2, 3, 4, 4 billets de 10 à chaque pirate. 3 fois 3 fois 4 égale 12. Je vais donc distribuer tous mes billets de 10. Il m'en reste 0 dans les billets de 10. Il ne me reste plus qu'à partager les pièces de 1 euro. J'en ai 9. J'ai 3 pirates. Combien vais-je donner à chaque pirate de pièces de 1 euro? C'est ça. Je vais donner 3 pièces de 1 euro. 1, 2, 3 au premier pirate. 1, 2, 3 au second pirate. 1, 2, 3 au troisième pirate. Autrement dit, 3 fois 3 égale 9. Je vais donc distribuer toutes mes pièces de 1 euro. J'en donne 3 à chacun, donc 3 fois 3 égale 9. Et il ne me reste plus rien. Je n'ai pas de reste. Il pourrait m'en rester, mais là, je n'ai pas de reste, en tout cas à partager. Et là, j'ai bien le résultat de ma division. Mon trésor, 729 euros divisé par le nombre de pirates, 3, j'obtiens 243 euros. Autrement dit, chaque pirate va recevoir 243 euros et il ne restera plus rien. N'hésitez pas à m'envoyer un message si tout n'est pas acquis. C'est un long apprentissage. On aura l'occasion d'y revenir demain avec un autre entraînement. Essayez d'imprimer la feuille de partage. Également d'utiliser la technique opératoire posée qu'on vient de voir aujourd'hui. Et utilisez le matériel à votre disposition, les billets de 100, les billets de 10 et les pièces de 1 euro, ainsi que les pirates, pour que ça soit un petit peu plus clair pour tous. Je vous remercie infiniment, je vous retrouve à demain.